Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Le secret qui vous fera prier », deuxième partie. Nous reprenons notre texte d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, qui nous dit ceci. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia. Nous parlons du sujet qui nous fera prier sans avoir une vie de prière en dents de scie. Peu importe ce que vous vivez, vous n'avez pas ce luxe de ne pas prier. Car la prière n'amène pas seulement Dieu à faire des choses pour vous. Elle vous transforme et vous rend capable de faire quelque chose pour votre vie. Et c'est à ce niveau que la prière en langue retrouve toute sa puissance. Ceci devrait vous faire prier toute la vie. Aujourd'hui, nous disons en deuxième point comment la prière nous change. En effet, la prière éduque notre esprit. Il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Rappelez-vous toujours que quand vous priez en langue, ce n'est pas pour les autres, mais pour votre vie et votre transformation. D'après ce précédent verset, lorsque nous prions en langue, il y a deux choses. 1. Nous parlons à Dieu. 2. C'est en esprit que nous disons des mystères. Et ces mystères éduquent notre esprit à la vie de Dieu. Jésus nous a dit que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Et les choses de Dieu sont spirituelles. Quand nous étions enfants, on nous éduquait et on nous disait de dire telle ou telle autre chose. Bref, on nous apprenait à formuler ce qu'il fallait dire ou faire. L'éducation passait par la parole avant la chicotte. Maintenant, nous sommes devenus chrétiens. Dieu doit aussi nous éduquer à sa vie. Et c'est dans le lieu de la prière que Dieu saisit l'opportunité d'éduquer notre esprit à la grande compréhension de ses voies. Vous constaterez que plus vous priez, et surtout en langue, plus vous recevez des révélations spécifiques de Dieu. Tant que vous ne priez pas, peu importe quel pasteur oint vous suivez, ce que vous avez entendu de ce oint restera en vous sans apporter une profonde transformation en vous. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens connaissent les grandes prédications de notre siècle, sans qu'il y ait une réelle transformation de ces prédications en eux. Car c'est dans le lieu de la prière que la prédication prend vie en nous. C'est dans le lieu de la prière que la parole se transforme et devient une partie définitive de nous. Si vous ne priez pas, les prédications ointes que vous avez entendues resteront stériles en vous. La prière nous transforme. Ne vous défilez pas. Priez véritablement et votre esprit deviendra si excellent. L'éducation profonde de notre esprit par Dieu se fait quand nous nous offrons en lui dans le lieu de la prière. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole en moi. Je confesse que toutes les fois où je prie, mon esprit est éduqué par le Saint-Esprit pour comprendre les voies de Dieu et me faire vivre à l'image parfaite de Christ dans ce monde. Je proclame que la puissance de Dieu agit en moi et me transforme parfaitement quand je prie au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Luc chapitre 10 à Luc chapitre 13. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.